19 septembre. Isaïe, chapitre 30, verset 12 et chapitre 33, verset 12. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu Saint d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous comptez dessus, à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé. En reformant, il apparaît d'être plus soudain les volets qui s'écroulaient et qui se brisent comme se brisent en vase de potier, qui l'on fracasse sans nul ménagement, dans les débris duquel on ne trouverait pas un tresson assez grand pour ramasser des braises ou pour pousser de l'eau à la cité. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquilles, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu et vous avez dit, nous ferons le cheval. Eh bien, oui, vous ferez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mat en haut d'une montagne, ou comme une bannière au sommet d'un côté. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Au peuple des Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras. Lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Que le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se dérobera plus. Tu feras de tes dieux les maîtres qui t'instruisent. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, celui là, va à droite, là, va à gauche. Tu tiendras pour un pour les plaquages d'argent recouvrant tes idoles, les revêtements d'or qui ornent tes statues. Tu les rejetteras comme une chose souillée. Tu diras, ose d'ici. Et Dieu accordera la pluie et la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse. Et ton bétail, en ces temps pleins, perpétrera dans les vastes prairies. Les bœufs comme les ânes qui labourent ton sol se nourriront des fourrages salés que l'on aura venus à la fourche et au vent. Ajoute de grands massacres où les tours fortes tomberont. Il y aura partout sous les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des courses d'eau abondance. La lune brillera de même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive, et sera pareille à la lumière de 7 jours, et jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coupes qu'il a reçues. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain. Sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Quand il parlait, ses lèvres sont chargées de courroux, et sa langue est pareille à un feu qui consomme. Son souffle est comme un torrent qui déborde, et dont l'eau étend jusqu'au cou. Il va passer les peuples au cri destructeur, et mettre à leurs mâchoires un morceau d'égarement. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes, au mont de l'Éternel, et vers les rochers d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, et l'on verra par son bras se battre dans les déchaînements de sa colère et dans l'embarrassement de son feu qui consume, du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Alors Jésus sera terrorisé en entendant la voix de l'Éternel, lorsqu'il frappera de son bâton, et à chaque coupe de bâton que l'Éternel lui administrera afin de les châtir, on fera retentir les tambourins des lyres.
l'Éternel lui-même combattra contre eux par des coupes redoublées. Déjà, depuis longtemps, les bûchers redressés. Il est prêt aussi pour les rois. Il est profond et large. Les bois est empilé en quantité, les feux est prêt, et le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrassera. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir de secours et qui contemplent tous les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la grande force des équipages, mais ne regardant pas vers les saints d'Israël et ne se souciant pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi agit avec habileté pour faire venir les malheurs. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété, et il se dressera contre la partie des méchants et contre les abus de ceux qui font le mal. L'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu, et ses chevaux sont des créatures terrestres et non pas d'esprit. Quand l'Éternel abaissera ses mains, le protecteur s'en serrera et le protégé tombera. Ils périront tous deux ensemble. Quand l'Éternel me dit, lorsque les lions ou les petits lions défendent sa proie en rougissant, la foule des bergers appelés contre lui à beau pousser des cris, ils ne l'effrayeront pas, et leur tapage ne les troublera pas. Ainsi le Seigneur des armées célestes descendra pour combattre sur le mont des Sion, sur sa colline, comme un oiseau déployer ses ailes pour couvrir sa couvée. Ainsi le Seigneur des armées célestes protégera Jérusalem. Oui, il la défendra et la délivrera. Il passera au-dessus d'elle et il l'épargnera. Revenez donc à l'Éternel dont vous êtes toutes à fait détournés, Israélites. Et ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qui s'étaient fabriquées avec des mains coupables. L'Israël tombera sous les coupes de l'épée, pas de l'épée d'un homme. Une épée surhumaine fera d'elle sa proie. Les Assyriens feront devant cette épée-là. Alors leurs jeunes gens seront astreints à la corvée. Ceux qui étant solides comme un rocher pourront épouvanter. Et devant l'étendard, les chefs seront terrorisés. C'est là ce qui déclare l'Éternel, dont le feu brûlait dans Sion et qui a sa fournaise au milieu de Jérusalem. Voici qu'un roi exercera son règne avec justice, et ses ministres gouverneront selon le droit, et chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme un cours d'eau sous un sol desséché, ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Alors les yeux de ceux qui devront voir ne seront plus aveugles, les oreilles des auditeurs se feront attentives, les gens de cerveaux réfléchiront afin d'apprendre, et la langue des bigs parlera clairement avec facilité. On ne considérera plus l'insensé comme un noble. On ne dira plus d'autre empereur qui est quelqu'un de grand. L'insensé en fait dit des insanités. Il est porté au fond de lui à commettre les mal, agir sans respect pour Dieu, à tenir des propos blasphématoires pour l'Éternel. Il laisse les familles avec les ventes grosses et brivées des boissons, celui qui meurt de soif. Les meneurs de fourbe sont de violence et projettent de mauvaises coupes pour opprimer les pauvres par des paroles fausses, alors que l'indigent réclame son bon droit. Mais l'homme en noble cœur a de nobles desseins, et toute sa conduite reflète sa noblesse. Aux femmes qui vivez tranquilles, debout, écoutez-moi, vous, fils insouciants, écoutez pas mes paroles. Dans un pot plus de nains, vous tremblerez, vous insouciants, car le vendange n'aura pas lieu et il n'y aura pas de fruits à récolter. Vous serez effrayés, vous qui vivez tranquilles. Tremblez, vous insouciants, quittez vos vêtements et déshabillez-vous. Signez vos grains de pain, frappez-vous la poitrine, lamentez-vous sur les villes campagnes, sur les vignes fécondes, sur la campagne de mon peuple, où pousseront les ronces et les épines, qui enverront même les joyeuses maisons de la cité Élise, car le palais est déserté, et la ville ennemie, abandonnée, la citadelle avec les tours de guet,
s'éveillera des cavernes à tout jamais, et les ânes sauvages y prendront leurs ébats, les troupeaux y paîtront. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'un autre, et alors le désert deviendra un verger, et le verger sera semblable à la forêt. Le droit habitera dans le désert, et la justice dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. Le fait de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Mon peuple habitera un domaine de paix, dans des demeures sûres, dans les maisons tranquilles. La forêt tombera abattue par la grêle, et la cité tombera plus bas. Bien rose sera vous servirez partout de langues de abondance, et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, les traîtres qui n'a jamais été trahi. Quand tout aura fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Chaque matin, sur notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bout d'un grand tumulte, le peuple fuyant, quand toutes les gens des nations se dispersent. On rafle le beau temps, comme reflanque les sauterelles, et l'on se roule dessus, comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime, car il siège là-haut. Il aime les rations de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les violences rompent, craignent dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Plus personne n'est pas élu sur les chemins. Les dévastateurs ont rompu l'alliance. Ils méprisent les villes. Il n'a de respect pour personne. L'épée est tendue. Il dépérit. Le Liban est confus. Ses arbres sont flétris. Les plaines du Saron ressemblent à un désert. L'épée du bassin et les mains du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je m'élève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse. Oui, maintenant, je monte ma grandeur. Vous ne concevez que du fond. Vous ne fentez que de la pelle. Votre souffle est le feu qui vous consommera. Les peuples seront brûlés à la chose, comme des épines coupées quand on imite le feu.